tenons aussi à informer que nous avons plus de 68 cas de déplacés en Ituri. Et ce sont des grands cas avec beaucoup de personnes, beaucoup de ménages. Parfois, on trouve même plus de 28 000 personnes, trentaines de mille de personnes dans chaque cas de déplacés et qui vivent vraiment d'une façon très difficile, misérable parce qu'ils n'ont pas accès, ils ne peuvent pas aller cultiver les champs qui sont leurs sources majeures de leur nutrition et de leur vie en général. Mais aussi, nous avons le personnel médical et paramédical, dont les infirmiers, les médecins, qui vivent aussi la situation très difficile dans les milieux vraiment hostiles où ils peuvent perdre leur vie à tout bout des champs, mais par amour pour les malades et aussi pour leur communauté, ils restent. Et quand il y a les attaques, ils fuient ensemble avec les malades, ils fuient ensemble avec la communauté. Et quand il y a calme, ils reviennent. Donc c'est une situation aussi très difficile pour lesquelles ceux qui viennent d'ailleurs, les autres médecins ou infirmiers qui peuvent venir d'ailleurs ne peuvent pas supporter. Et là aussi, je félicite Memisa, je remercie Memisa qui nous donne des appuis qui permettent à ce qu'on puisse appuyer ces infirmiers et ces médecins dans leur milieu habituel. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons des personnels laboratins. Il y a un laboratin qui travaille à l'hôpital de Drodre qui a subi les coups de machette, plusieurs coups de machette pour lesquels il ne pouvait même pas s'en sortir aussi. Mais grâce à l'ambulance aussi, il a été évacué de l'hôpital, de l'endroit où il a été coupé. On l'a amené au camp de déplacés où il y a aussi un service minimum de soins de santé qui est organisé, et c'est là que sa vie a été sauvée avant de l'acheminer à Bunia dans un grand hôpital pour la réanimation. Donc ça signifie que même les personnels médicaux ne sont pas épargnés. Les médecins comme infirmiers subissent les mêmes atrocités et sont tués vraiment lâchement comme des personnes qui n'ont plus de valeur. En dehors, même les personnels médicaux, les déplacés vivent misérablement parce qu'on ne peut pas appuyer. Pendant plusieurs années, ça fait déjà plus de 7 ans que les gens vivent ces conditions difficiles. Et dans les cas de déplacés, on assiste aussi à beaucoup de décès, bien qu'il y a des appuis de certains partenaires des urgences, mais ça ne suffit pas. Les gens meurent beaucoup dans les cas de déplacés et aussi des famines, parce que peut-être on peut amener les appuis en médicaments, mais quand ils ne mangent pas bien, ils n'ont pas d'immunité, ils meurent. Et les jeunes filles aussi vivent dans la difficulté terrible et parfois arrivent à se marier très tôt à cause de la promiscuité. Donc on dit que c'est les mariages de survie. Donc elles ne se marient pas parce qu'elles ont envie de se marier, mais parce qu'elles n'ont rien à manger. Et quand ils trouvent une personne peut-être qui a un peu de moyens, elles se donnent au mariage alors qu'elles n'ont pas encore atteint la maturité qui pouvait permettre à ce qu'elles puissent se marier. Donc dans les cas de déplacés, c'est aussi les catastrophes. Et dans ces cadres-là, Memisa nous appuie aussi avec des kits de dignité qui nous permet à ce que nous puissions donner, surtout aux femmes qui sont plus vulnérables, les nécessaires d'une femme qui puisse l'aider à vivre aussi dignement dans les cas de déplacés.